tous et bienvenue pour parler ensemble de cette nouvelle lune en Bélier. Alors, la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Comme d'habitude, on va commencer par reparler de ça. Donc, une nouvelle lune, c'est une phase lunaire où, du coup, on ne voit pas du tout la lune, vu qu'elle est, entre guillemets, toute noire. En fait, c'est qu'elle n'est pas éclairée de la même manière que la pleine lune, du coup. Et on est sur une phase de vœux. Pourquoi de vœux? Parce que, au final, la nouvelle lune va nous permettre d'aller à l'intérieur, voir notre petite chose cachée. Alors pas du tout comme la pleine lune. La pleine lune, c'est pour aller se libérer des choses toxiques, donc d'aller voir tous les blocages, ce qui dysfonctionne, tout ça. Là, c'est plutôt la vérité cachée, la vérité profonde qu'on a, puisque c'est pour faire des vœux, et donc une vérité éventuellement qu'on ne montre pas aux autres, qu'on n'étale pas à la lumière particulièrement, mais c'est nos convictions profondes. Voilà, donc on va être là-dessus. Donc cette phase lunaire va être pour faire des vœux. Évidemment, ça marche toujours mieux quand on reste sur l'énergie de l'astre, pas de l'astre, du signe du zodiaque dans lequel c'est. Et là, on va être en bélier. Alors, le bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et c'est le premier, pas le premier en tout, mais c'est voilà, c'est le premier sur la ligne de départ. Hein. Le bélier, c'est le petit gars qui est déjà prêt avant tout le monde pour partir. C'est lui qui va donner l'impulsion au zodiaque. Et puis quelle impulsion, puisqu'on va être sur un signe de feu, donc le feu sacré, le feu. Alors dans le cas du bélier, c'est le feu de la Ferrari, hein, on va être plutôt sur ce concept-là, c'est le moteur qui pétarade et qui booste tout, donc il va embarquer toute l'énergie du zodiaque, tous les signes du zodiaque, pour essayer de leur donner un grand coup de pied aux fesses, et puis de se dire, allez les gars, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon. Et même dans le cas du bélier, c'est des fois quand il ne faut pas y aller, on y va quand même. Donc voilà, donc on est sur cet élément feu qui va nous donner quelque chose de profond, une force intérieure, une force sacrée. Le bélier, il croit en tout, il croit en lui, il croit en la vie, il croit des fois un petit peu en ce qu'on lui raconte. Alors on va pas dire que le bélier est naïf, c'est une bonne patte le bélier. Il est... pour moi, il regarde la vie avec des yeux d'enfant, en fait, le bélier. Ça serait un peu l'enfant intérieur, quelque part, du truc. C'est-à-dire que c'est un machin qui gigote dans tous les sens. Un enfant intérieur en forme, hein, évidemment. On lui dit, tiens, regarde, la montagne, là-bas, il y a un trésor au-dessus de la montagne. Ouais, moi, j'y vais. Parti à fond. Ou alors, je sais pas, moi, ouais, tiens, là, si tu vas dans la forêt, tu dessines, tu déracines 3 arbres, tu vas trouver un trésor en dessous. Ouais, j'y vais. Du coup, ils vous ratissent la forêt. Bon, c'est très schématique, c'est bon enfant, comme on dirait, pour le caractériser. Mais c'est ça, en fait. C'est la fougue, c'est l'envie d'avancer. Il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il risque pas, hein, parce qu'un bélier qu'on maintient dans une énergie, on va dire, un peu calme, un peu sereine, pas sereine, mais calme forcé, donc du coup pas serein. Voilà, imaginez un bélier à qui on met des chaînes dans sa vie, c'est-à-dire par sa famille ou par son travail ou par tout ça. C'est un bélier qui souffre énormément, hein, donc faites gaffe quand même à pas trop non plus leur mettre leur serrer la bride sur le cou, parce que vous risquez quand même de leur faire très très mal. Parce qu'ils vont continuer à essayer de foncer, mais quand on est étranglé comme ça, il y a un moment donné... Donc voilà. Donc le bélier, il va avoir tendance quand même à foncer un peu trop rapidement, ce qui lui vaut aussi de se prendre des bûches, un petit peu plus que les autres, mais au moins il a le mérite d'avoir essayé. Voilà, c'est-à-dire que le bélier, ça c'est un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que le gars, il essaye. Il essaye, ça marche, il essaye pas, tant pis, il va recommencer d'une autre manière. Et puis, il est un petit peu têtu, c'est une bête à cornes, hein, donc tout de suite on est un petit peu buté, un petit peu têtu, un petit peu j'ai raison, j'ai raison. Non, on va pas sur ce chemin-là, c'est pas le bon. Si, non, on va pas sur ce chemin-là, c'est bon. Si, non, on va pas. Bon, merde, il est parti. Et poum, dans le mur. Bon. Mais très souvent, le bélier a raison, parce que le bélier a un instinct. Déjà, c'est un instinct de survie de fou. Ça, c'est net. Une niaque pour s'en sortir surnaturelle.
il va pas se laisser abattre comme ça, le bélier, hein. Là, vraiment, là, il va falloir vraiment lui couper les quatre pattes pour arriver à le, à le faire stagner, à l'enterrer, à faire que, bon, voilà, il bouge plus. Donc, c'est ça qui va faire, il va donner vraiment la pêche aux autres. C'est-à-dire que si vous avez un bélier dans votre entourage, il va prendre tout le monde à bras-le-corps, hein, tous les autres personnes qui ne sont pas béliers éventuellement, parce que s'il y a un autre bélier, il sera bien parti tout seul, mais il va prendre tout le monde, s'en fout de la charge, il dit allez les gars, on y va. C'est-à-dire qu'en fait, il fait bouger les choses là où beaucoup ont déjà baissé les bras. Voilà. Donc on a toujours besoin d'un petit bélier chez soi. Mais ça va être ça, quoi. Il est bon, fougueux, impulsif, ça on l'a déjà dit, mais courageux, courageux. C'est un teigneux. C'est un teigneux. Voilà. Il est très très courageux. Il est très très courageux et il est altruiste aussi à sa manière, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette force, toute cette capacité d'action, il la met aussi au service des autres. Alors, beaucoup la sienne, hein. On est quand même sur le premier signe du zodiaque, donc on est sur le 1, l'énergie, l'unité, je reviens à moi, je bosse pour ma pomme, hein, les chemins de vie 1. C'est-à-dire que si vous avez un bélier qui est là un mardi, qui est sur un chemin de vie 1, il risque un peu de rouler pour sa pomme. C'est net. Mais en règle générale, il n'oublie pas les copains. Il n'oublie pas les copains. Par contre, il ne faut pas lui faire à l'envers non plus trop souvent parce que il va déplacer des montagnes pour les gens. Il va déplacer des montagnes pour les gens. Mais il va les déplacer une fois, deux fois, trois fois, au bout de la quatrième, il va dire écoute, c'est bon, allez, hop, va autre part, si tu veux tourner en rond, si tu veux rester en bas de la montagne, si tu veux pas avancer dans ta vie, bah écoute, tu te démerdes, et puis moi c'est bon. Il y en a comme ça. Donc il va donner jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas s'épuiser non plus à donner. Ça, c'est une grande sagesse du bélier, c'est qu'il aide, mais pas au-delà non plus de ce qui est raisonnable, hein. Il y a d'autres signes qui vont s'épuiser et bouffer leur vie, genre la Vierge, mais lui non, ça ne va pas être ça. Voilà. Et donc, on aime bien nos petits béliers pour ça, c'est net. À l'opposé du bélier, on a la balance. La balance, le signe statique par excellence, hein. Donc d'un côté on a notre bélier, c'est pour ça que les opposés sont toujours bien foutus. D'un côté on a notre bélier qui part à fond les ballons, un peu trop n'importe comment des fois, et de l'autre côté on a la balance qui elle ne peut pas avancer, elle n'a pas de pied. Donc elle risque pas de faire ne serait-ce que 10 cm. Par contre elle a l'équilibre des choses, elle a la justesse des choix. Et donc elle va donner comme énergie au bélier, du coup de pouvoir un tout petit peu réfléchir. À la balance on est sur un signe d'air, hein, réflexion, réflexion, je prends de la hauteur pour voir les choses, donc plus raisonnable la balance, hein. D'ailleurs tout le monde peut être plus raisonnable que le petit bélier, mais bon bref, donc elle va trouver le bon chemin pour lui, et du coup, lui va pouvoir foncer sans trop se prendre de mur. Et par contre, il va donner l'impulsion à la balance pour qu'elle puisse avancer. Hein, voilà. Donc ils vont tous les deux s'auto-nourrir. Elle en côté juste et équilibré, lui en côté énergie avancée, mobilité. Voilà, on va être sur cet échange-là. Donc la balance Cinder, on l'a dit, et Vénus pour la balance. Donc c'est aussi ce petit côté-là qui va donner un peu de cœur au bélier. Parce qu'on pourrait se dire, le bélier, Mars, le dieu de la guerre, ça va être un peu sec, hein. Donc derrière, on a quand même l'amour de la balance qui vient compléter le tableau. Et c'est ce qui fait que notre bélier est très très ami, famille, engagement, dans tout en fin de compte au final. C'est le bélier, normalement un bélier équilibré, c'est un amoureux de la vie, hein. Il voit des opportunités partout, il voit des solutions à tout, des trucs innovants, moi je trouve que le bélier c'est un peu le MacGyver du zodiaque pour ceux qui ont la ref, hein. Les vieux de ma comme moi. Et donc voilà, donc on va être là-dessus. Donc évidemment, on va faire des vœux pour avancer, hein, on va pas faire des vœux pour stagner. Donc on va faire des vœux pour avancer, pour aller trouver la force de rallumer son feu sacré à l'intérieur, de dire ouais, j'attrape le problème à bras le corps, je fais le vœu que ça marche, je fais le vœu de changer ma vie, je fais le vœu d'avancer très vite, je fais le vœu que les choses se réalisent à fond les ballons. Voilà. Au niveau tarot,
on va avoir deux cartes reliées à Mars pur, et on va voir que c'est effectivement du coup les grosses énergies du tarot pour avancer. Enfin, quoique, il y en a une qui avance pas beaucoup. Mais donc, on va commencer par du coup l'arcane 0 ou 22, hein, qui est le mat, aussi appelé le fou, qui est l'énergie pure en fait. Hein. Il est en début de tarot pour impulser une énergie, une force de vie. C'est le petit gars qui se barre avec dans le tarot de Marseille, avec son bâton, là, son baluchon, et qui se casse en fait, hein, au final. Il dit c'est bon, je plante tout, j'en ai ras-le-bol, je trace ma vie, je vais voir autre part comment c'est. Puis il a l'envie d'y aller parce qu'en fait, compte, il est vraiment bien tourné vers le futur. Donc on a cette énergie-là de départ, de j'y vais, de j'avance envers et contre tout, voilà, j'ai cette flamme au fond de moi qui fait que je vais y aller. Ensuite, on a l'arcane 7 du chariot. Oui, donc du coup, le mat est relié à Mars uniquement. L'arcane 7, le chariot, est relié à Mars aussi uniquement. Et donc là, on est sur... alors on va se dire, alors attends, bouge pas, le chariot, c'est le machin qui va le plus vite. Sauf que si on regarde bien les cartes du tarot, les deux chevaux se barrent en sens inverse. Même s'ils regardent dans le même sens, ils se barrent en sens inverse. Et les deux roues ont l'air d'être très très horizontales. Donc, techniquement parlant, le chariot, foutu comme il avance pas d'une cacahuète. Donc, il faut redresser les chevaux, rééquilibrer les roues, et là, on peut avancer. Et c'est là où, du coup, on va se rappeler que quand même, dans l'énergie du bélier, on a cette histoire de balance qui va venir équilibrer les choses. Donc, rééquilibrer notre chariot, c'est remettre les roues comme il faut, redresser les chevaux. Là, à ce moment-là, on peut faire fuser. C'est pas un problème. Le machin peut se mettre à galoper et blablabla. Voilà. Donc, on a la capacité d'avancer à condition d'être équilibré. Voilà, et ça, c'est ce qui caractérise complètement le bélier. Et puis, dernier arcane qui est relié à ça, ça va être la force. Donc, l'arcane 11, où là, on va avoir un mélange de deux planètes. On a Mars et Jupiter, hein, donc quand même deux grosses planètes. Donc, Mars, le dieu de la guerre. La force, on comprend, hein, parce qu'évidemment, tout de suite, on va être sur... Alors, quand on regarde l'arcane, la carte du tarot de Marseille, c'est la force tranquille, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire qu'en fait, la nana qui est sur la... Alors déjà, c'est une nana qui du coup, écarte, elle, en fait, contre la gueule d'un lion ou d'un chien, hein, selon, on s'en fout, mais tranquille. Hein. Alors là, je vais dire, sans... pas un rictus de... rien du tout, là, tranquille, comme ça, tous les matins, j'écarte un lion. Et donc c'est ça, c'est la force tranquille, la force juste, en fait, hein, au final. Et Jupiter, l'autorité intérieure, le je suis, la grosse gouvernante de l'univers, hein, bon, hormis le soleil, mais enfin, on veut dire dans les planètes. Donc on comprend que la force, effectivement, avec ces deux énergies, Mars et, j'allais dire martienne et jupitérienne, et oui, c'est pas non plus un petit truc. Donc si on récapitule l'énergie du mat, le chariot qui avance comme un fou, donc c'est là on a la Ferrari si elle est équilibrée, plus la force, vous comprenez bien que de toute façon le bélier c'est de l'explosif, c'est du TNT, c'est du bombe atomique. Voilà, c'est ça. Donc, il vaut mieux effectivement qu'il soit équilibré par sa balance pour bien partir et pas se prendre un mur, parce que quand il se prend un mur, là, il se fracasse. Voilà. Mais le bélier est costaud. Donc, en fait, au final, très bizarrement, des fois, ils se prennent des jetons et on se dit, oula, mon Dieu, mais t'es encore debout, toi. Ah oui, bon, avec les petites étoiles, mais il va vite se remettre debout et il va vite reprendre sa course folle dans la vie et son envie de vivre et son envie de bouffer de la vie à pleines dents et de voir tout ce qui est possible. Le champ des possibles est ouvert pour le bélier. Voilà. Donc, les vœux, ça va être sur ce sujet-là. Hein. Je reprends ma force intérieure, je reprends ma volonté, je rassemble toutes mes forces, j'y vais, je fonce, je bouffe la vie, je fais changer ma vie, je vais vers ce que je veux, vers ce que j'aime, vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me fait tourner la chaudière intérieure et j'ouvre les yeux en grand et je fonce. Voilà. Mais pas n'importe où. Ça serait mieux. Donc, je vous propose plein de petits types de travaux si vous avez envie de bosser sur vous-même sur cette nouvelle lune en bélier. C'est toujours mieux d'essayer de faire un petit travail. Alors, bien sûr, le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est mieux, c'est bien. Si vous ne pouvez pas de panique. Hein, 3 jours avant, 3 jours après, c'est toujours nickel. Donc, vous ne mettez pas la pression, il y a quand même une semaine pour bosser sur la phase lunaire. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle lune en bélier. Et maintenant, on va travailler.
Installe-toi confortablement, détendu, en position assise ou allongée. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. À chaque respiration, ressens ton corps s'ancrer et ton énergie se rassembler. Respire. Visualise maintenant la nouvelle lune dans un ciel sombre. Elle est invisible, mais pleine de potentiel. C'est un espace vierge, un nouveau départ. Ressens ce moment comme une page blanche, prête à accueillir ton impulsion. Respire. Au centre de ta poitrine, imagine une petite étincelle, une lumière chaude, rouge, vivante. À chaque respiration, cette étincelle grandit. Elle devient flamme
Ressens cette chaleur. C'est ton courage, ton instinct, ta force de vie. Respire. Demande-toi intérieurement, qu'est-ce que je veux commencer? Quel premier pas m'appelle? Ne réfléchis pas trop. Laisse venir une sensation, une image, une envie. Respire. Visualise maintenant que cette flamme devient plus forte. Elle t'éclaire. Elle te pousse doucement vers l'avant. Répète intérieurement: j'ose. J'avance. Je fais confiance à mon élan. Respire. Imagine que ton intention prend la forme d'une étincelle lumineuse. Elle quitte ton cœur et se dépose devant toi dans ton futur. Elle est vivante, en mouvement. Respire. Inspire profondément une dernière fois
Expire lentement. Ressens ton corps, tes appuis. Bouge doucement les doigts, les épaules et ouvre les yeux. Respire. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu as seulement besoin de commencer. Le feu sait où aller. Respire.